Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus ici au siège de la région Île-de-France pour la 4e édition des trophées Elle de France. Je me présente, je suis Caroline Blaise, journaliste à Impact et secrétaire générale d'Empower France, et je suis profondément heureuse, honorée, fière d'animer à nouveau ce temps fort, en l'honneur des femmes franciliennes, des femmes leaders. Cette cérémonie est l'occasion de mettre en lumière celles qui osent, celles qui s'engagent, celles qui innovent, celles qui créent, celles qui se dépassent, celles qui œuvrent pour les autres et pour le bien commun. Je vous invite, si vous voulez en savoir plus sur nos nominés, à parcourir le livret qui vous a été remis à l'accueil, où vous pourrez découvrir l'ensemble des biographies de nos nominés. Et pour ouvrir officiellement cette 4e édition, j'ai l'honneur d'inviter à me rejoindre sur scène Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Bonsoir. Bonsoir Valérie Pécresse. Bonsoir. Alors ce soir, nous célébrons la réussite au féminin, celle des femmes franciliennes. Et pour autant, l'heure n'est pas totalement à la fête. Je fais bien entendu référence à la situation actuelle en Ukraine. Difficile de ne pas y penser. Le drapeau ukrainien est présent dans nos esprits, dans nos cœurs. Il est présent physiquement aussi ce soir. On l'a vu à l'accueil. Il est présent à l'écran. C'est une volonté de votre part. Pourquoi associer l'Ukraine à cette cérémonie Elle de France ? Parce que je crois qu'aujourd'hui, avec l'irruption de la guerre sur le continent européen, nos pensées doivent aller à ces femmes ukrainiennes. À ces femmes ukrainiennes qui aujourd'hui se battent pour protéger leur pays, mais aussi pour protéger leur famille. Et vous en avez vu, tant d'entre elles sont aujourd'hui déplacées sur les routes, certaines en route vers la France, où la région Île-de-France est d'ailleurs en train d'organiser l'accueil, où au plan national, j'ai commencé à structurer un vrai réseau d'élus pour justement permettre l'accueil des réfugiés. Donc je pense à toutes ces femmes si courageuses qu'aujourd'hui la folie de Vladimir Poutine a jeté dans la détresse et la souffrance. Et je voudrais, puisque nous sommes à un moment où nous voulons mettre en avant des grands noms, des femmes qui comptent, je voudrais dédier ce prix des trophées Elle de France à Irina Vereshchuk. Pourquoi Irina Vereshchuk ? Parce que Irina Vereshchuk est la ministre aujourd'hui des territoires occupés. Elle est au gouvernement ukrainien, la courageuse ministre des territoires actuellement occupés. Et donc c'est une femme qui se bat. Alors, elle, parmi d'autres, mais elle, au nom de toutes les autres. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Merci beaucoup. Alors, vous venez de l'évoquer à l'instant, nous sommes le 8 mars. Le choix de la date n'est pas anodin, c'est une journée symbolique. Nous célébrons aujourd'hui l'avancée dans les droits des femmes. Et pour cette thématique 2022, thématique qui a été fixée par l'ONU, je vous la rappelle, l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Qu'est-ce que cela vous évoque ? Un avenir durable, c'est un avenir qui tiendra compte de l'égalité entre les femmes et les hommes. Un avenir durable, c'est un avenir dans lequel la dignité humaine est toujours préservée. Et donc, je crois que dans cette journée internationale des droits des femmes, il est important de dire qu'il n'y a pas d'avenir durable pour la planète sans une vraie mixité. Et cette mixité, aujourd'hui, grâce à ces trophées Elle de France, nous allons pouvoir l'incarner. 4 ans, 4 éditions des trophées Elle de France, plus de 20 femmes lauréates. Il y a 4 ans, en 2018, lors du lancement de ces trophées et à l'occasion de la première cérémonie, nous étions ensemble, vous disiez vouloir, je cite, « récompenser les femmes extraordinaires, aider les jeunes filles à devenir ces femmes-là en combattant les obstacles invisibles qui briment l'ambition et de finir par ces trophées Elle de France vont nous aider, j'en suis sûre. » Est-ce que le pari est réussi ? Et quelle est votre ambition personnelle pour l'avenir de ces trophées ? Je crois que ces trophées ont eu une portée
bien au-delà des frontières du Conseil régional. Ils ont permis de faire émerger des femmes qui sont aujourd'hui des modèles pour toutes les femmes d'Île-de-France, des modèles de courage, des modèles de création, des modèles d'innovation, des modèles dans tous les domaines de la vie, économique, scientifique, artistique, publique, associative. Et ces femmes engagées, eh bien, elles font espérer à toutes les autres jeunes femmes, jeunes filles, que eh bien, c'est possible aussi pour elles. Et vaincre l'autocensure, c'était très important. Donc moi, je suis très fière de ces prix. Vous vous souvenez peut-être l'année dernière, j'ai la liste des nominés, mais nous avions eu une chercheuse exceptionnelle qui faisait face au défi des nouvelles maladies, c'était Béazine Combadière. On avait une responsable associative, Sally Diop, qui était très engagée contre les violences faites aux femmes. Nous avions une association qui œuvrait pour la sécurité, la tranquillité dans les quartiers et pour justement ramener la paix auprès des bandes de jeunes. C'était Fanta Macalou. On avait une chef qui visait les étoiles, parce que certains disent que les femmes sont des cuisinières et que les hommes sont des chefs. Et maintenant, nous avons des femmes chefs. Et c'était Stéphanie Lequelec. Donc, c'était vraiment c'était un très beau prix l'année dernière. Et j'ai une pensée parce que le prix Simone Veil l'année dernière, il avait été décerné à une avocate des droits de l'homme iranienne qui s'appelle Nasrin Sotoudeh. Et Nasrin Sotoudeh, elle est toujours emprisonnée en Iran. Donc nous avons pour elle, évidemment, une pensée toute particulière ce soir. Nous lui avions donné le prix l'année dernière et malheureusement, eh bien, elle est toujours emprisonnée en Iran où elle défend, vous le savez, notamment les droits des femmes. Donc c'est très important pour moi de montrer un peu la diversité de ces femmes lauréates de l'année dernière avant de passer à la diversité des femmes de cette année. Exactement. Juste avant de démarrer cette 4e édition et de dévoiler aussi les membres du jury, est-ce que vous aviez un mot particulier à nous adresser ? D'abord, je voudrais vous dire que vraiment, je suis très fière de voir les réussites extraordinaires des femmes de la région Île-de-France. Je suis fière pour notre région parce que je pense que, eh bien, cette contribution que les femmes apportent, elle est inestimable. Et puis, je voudrais remercier tous les membres du jury qui ont pris le temps et qui sont toujours fidèles, qui sont là. Alors, il y a au premier rang Jean et Pierre-François Veil qui nous ont autorisés à intituler le Grand Prix des Trophées Île-de-France, le prix Simone Veil. Et pour nous, évidemment, ça a beaucoup de sens, puisque Simone Veil est une grande dame de la politique, une grande dame tout court, et surtout une figure d'inspiration pour toutes les femmes de France. Et puis, je salue évidemment les élus si fidèles qui sont ici, Farida Adlani, Charlotte Bald, et puis Amida Rezeg. Mais je salue aussi Marie-Pierre Badré, qui est la présidente du Centre Hubertine Auclair. Alors, le Centre Hubertine Auclair, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, c'est une association qui est financée par la région Île-de-France et qui fait un travail exceptionnel sur la préservation de l'égalité femmes-hommes et qui est à l'origine de toute une série de propositions, de rapports, d'actions, notamment sur les violences faites aux femmes. C'est ces dernières productions et nous avons été à l'origine, et on le voit dans cette campagne présidentielle, nous avons été à l'origine de la popularisation en France du modèle espagnol de lutte contre les violences faites aux femmes. Voilà, donc merci Marie-Pierre et transmets à travers toi nos vœux les plus chaleureux à tout le Centre Hubertine Auclair. Voilà, merci à tous les membres du jury, merci aussi à tous les candidats, enfin les candidates, à toutes les candidates et à tous ceux qui aujourd'hui les accompagnent, messieurs, pour recevoir ces prix et que là, les meilleurs gagnent. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup, Madame Pécresse. Alors, comme chaque année, les Trophées Île-de-France sont entourés d'un jury d'exception que vous allez découvrir à l'écran. Les membres du jury pour cette 4e édition sont
Estelle Mosley. Alors, je précise, comme il est indiqué, qu'elle est marraine du jury de cette 4e édition. Malheureusement, elle n'a pas pu être présente avec nous ce soir compte tenu de ses engagements pour les Jeux Olympiques. Farida Adlani, Marie-Pierre Badré et Charlotte Bald. Bouchra Azouz, Marina Carrère d'Ancos et également Béazine Combardière. Sally Diop, Audrey Diwan, Samira Djaoui. Claudie Aignoré, Brigitte Henrique et Stéphanie Lequelec. Fanta Macalou, Catherine MacGregor et Marie-Françoise Potoro. Gwenaël Thébault, Jean et Pierre-François Veil. Mille excuses de vous avoir oublié. Donc merci à Gwenaël Thébault, merci au groupe Marie-Pierre. Voilà ce que c'est que d'essayer de parler sans papier. On finit toujours par oublier quelqu'un. Merci Gwenaël, merci mille fois. Merci à l'ensemble des membres du jury. Alors justement, nos membres du jury se sont réunis le 15 novembre dernier ici, au siège de la région Île-de-France, en présentiel et en distanciel pour une partie. Je vous propose de revenir en images sur cette journée de délibération. Les membres du jury nous partagent leurs impressions sur cette 4e édition et la manière dont a été appréhendé cet exercice engageant et engagé. Regardez. Société, on a la chance d'avoir des paroles qui commencent à se libérer, mais les inégalités, elles restent et elles sont à combattre plus que jamais. Et pour les combattre, rien de mieux que les célébrer les femmes. Et ce trophée Île-de-France, il est l'occasion de mettre à l'honneur toutes les femmes qui, au quotidien, combattent pour notre région avec de l'innovation, de la création, de la solidarité et surtout leur courage. C'est un lieu d'écoute bienveillante, c'est un lieu de partage dans le respect. Et c'est aussi une façon de s'adresser à un très large public, d'incarner, d'exprimer des parcours, des carrières, des chemins de vie qui peuvent être l'étincelle pour d'autres, pour la confiance. C'était un moyen formidable de contribuer à cette promotion parce que les candidates sont absolument formidables. Leurs parcours sont exemplaires, sont des parcours de vie et sont des parcours de combats sociétaux. C'est vrai que c'est un honneur pour moi de pouvoir donner ma voix et présider pour définir qui sera choisi dans les différentes catégories. C'est une tâche difficile qui nous attend puisque j'ai parcouru un peu le document qu'on m'a envoyé. Il y a beaucoup de parcours d'exception. On a passé du temps à choisir entre les nominés parce que chacune d'elles avait des qualités, apportait des choses pour la société. J'ai la conviction que la diversité est une richesse, d'autant plus qu'elle est inclusive. Aujourd'hui, certains de ces talents sont méconnus, sont ignorés, voire même, très souvent, invisibles. C'est très difficile pour une femme de devenir directrice de centre de recherche. Les trophées de France m'ont permis d'avoir une visibilité plus importante et aussi en faire des jeunes femmes doctorantes, postdoctorantes, qui se destinent à la recherche et leur permettre d'avoir un espoir d'arriver à des postes plus avancés dans la recherche. Et je suis ravie de voir que finalement on donne des visages à des actions et c'est très important pour ces femmes d'être vues et reconnues par le public. Les femmes franciliennes ont beaucoup de talent. Elles mènent des combats avec amour et beaucoup de dignité. Ce trophée les encourage et encourage d'autres femmes à mener de belles actions. Je suis très ravie et très fière de participer à ce jury. Une citoyenne comme moi qui se battait au quotidien. Je ne savais pas en fait qu'en haut de la société, il y avait une attache, une importance sur les actions que nous menons au sein de nos quartiers en fait. Des femmes d'exception, des candidates formidables, des parcours exemplaires qui illustrent des combats sociétaux. Alors, qui sont les lauréates de cette 4e édition des trophées Île-de-France? Je vous propose
de découvrir ensemble maintenant les nominés des différentes catégories. Et on démarre par la première catégorie, celle de l'innovation. Et pour remettre le trophée de l'innovation, j'invite Charlotte Bald à me rejoindre sur scène. Charlotte, qui est déléguée spéciale à l'égalité femmes-hommes. Bonsoir à tous. Alors en effet, ce trophée de l'innovation, il doit être un trophée aussi de l'espoir, puisque aujourd'hui, on le sait, beaucoup de jeunes filles n'osent pas prendre les voies scientifiques. Et il est important aujourd'hui que l'innovation puisse montrer un espoir pour nos jeunes filles, puisque on a de très beaux talents, comme on l'a vu dans cette vidéo, où le mot talent et le mot courage ont été de nombreuses fois prononcés. Mais surtout, on a une diversité. L'Île-de-France, c'est un laboratoire d'expérience de l'innovation. On a des grands talents, que ce soit dans le numérique, que ce soit dans la recherche. Et aujourd'hui, il faut absolument que les jeunes filles aient encore envie, et plus que jamais envie, de s'investir dans les questions d'innovation, et qu'elles puissent montrer qu'elles ont le même talent, voire bien plus encore de talent que certains hommes. Voilà. Est-ce qu'on découvre les 4 nominés? Alors, on découvre les 4 nominés. Elles s'affichent à l'écran, vous allez les découvrir. Laurence Boone, également nominée Claire Chabrier, Noël Giraud, et enfin Aurélie Jean. Et donc la première lauréate de notre soirée pour le prix de l'innovation est Aurélie Jean. Félicitations à vous. Merci beaucoup, merci. Merci infiniment. On va faire juste une petite photo souvenir, je me décale. Et le photographe est juste ici. D'accord. Alors Aurélie, vous êtes une scientifique numéricienne et également entrepreneuse française, spécialisée dans les algorithmes et dans la modélisation numérique. Le magazine Forbes vous a nommé parmi les femmes les plus influentes de l'année 2019 française. L'année dernière, donc en 2021, vous avez cofondé DeepX, qui est une deep tech startup en intelligence artificielle appliquée à la détection préclinique du cancer du sein. Et vous êtes également autrice de nombreux ouvrages, dont le dernier a pour titre « Les algorithmes font-ils la loi ?» Et justement, les algorithmes, vous les maniez comme personne, et à la première personne. Vous êtes ce qu'on peut appeler aujourd'hui un rôle modèle. Et pour rebondir sur les propos de Charlotte en introduction, je pense que c'est essentiel aujourd'hui, et notamment pour favoriser l'accès au secteur et aux métiers d'avenir auprès des jeunes femmes et des femmes. Selon vous, quels sont les leviers prioritaires pour qu'il y ait plus de parité justement dans le secteur numérique ? Alors déjà, je vous remercie tous déjà d'être là, et je remercie d'avoir ce prix, je remercie la région parce que je suis née dans cette région, j'ai grandi, j'ai fait mes études et je suis partie en 2009 et où je vis principalement aux États-Unis aujourd'hui. Et alors pour moi, les leviers, c'est très simple, c'est à la fois simple et compliqué, donc c'est toujours paradoxal et frustrant quelque part. Il faut parler à tout le monde, parler aux enfants, parler aux parents, parler aux hommes, parler aux femmes, parler aux garçons, parler aux filles, parler aux professeurs, aux patrons d'entreprise, aux hommes politiques, aux femmes politiques, etc. etc. Et surtout, avoir un message très différent de celui qu'on porte habituellement sur ces milieux. Et moi, quand je parle aux filles, je leur dis, c'est très simple, il y a 3 raisons pour lesquelles vous devriez faire ce métier. En tout cas, mon métier, il y en a plein d'autres, hein, parce que moi, je connais des femmes extraordinaires qui font ce que je fais. Le premier, c'est que vous allez être stimulé intellectuellement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, dans votre vie, apprendre toute votre vie sur des problèmes complexes, ouverts, faire des choses qui sont très différentes les unes des autres, puisque moi, je travaille autant dans la médecine, j'ai travaillé dans le domaine économique et financier, j'ai travaillé dans l'ingénierie, dans la chimie, enfin, j'ai fait pas mal de choses. Et puis le deuxième, c'est vous pouvez changer le monde, parce qu'en fait, vous vous attaquez à des problèmes de grande ampleur et vous pouvez vraiment changer le monde, changer la vie des gens. Moi, je pense l'avoir fait dans pas mal de domaines et j'ai vu des femmes le faire et c'est assez incroyable. Donc, elles peuvent laisser leur empreinte dans ce monde. Et la troisième, c'est que vous serez bien payés. Et ben voilà. Et c'est là où tout le monde rigole. Merci. Et je le dis d'autant plus parce que moi, ça m'a permis en fait de prendre soin de membres de ma famille. Voilà, de bien gagner ma vie à une époque. Je continue, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà. Mais je le dis parce que je ne veux pas rentrer dans les clichés, mais on est souvent les caretakers, celles qui prennent soin des autres. Et voilà. Et je le dis parce que
C'est les journées des droits de la femme. Comme je le dis souvent, on a l'égalité des droits dans notre pays, mais on n'a pas l'égalité du pouvoir des droits. C'est encore un autre sujet. Et l'argent, c'est aussi quelque part un pouvoir. Ça vous permet de faire des belles choses, de prendre soin des autres, de grandir, de s'émanciper, de changer le monde. Donc voilà, donc allez dans ces métiers, parce que vous allez pouvoir avoir une stimulation intellectuelle, donc une indépendance intellectuelle et une indépendance financière. Je pense que c'est un bon combo. Voilà. Oui, je pense aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci, félicitations. Félicitations pour ce prix de l'innovation et merci Charlotte. Place à notre deuxième catégorie qui fait honneur à la création. Et pour remettre le prix de la création, j'invite Anne-Louise Messadieu, déléguée spéciale au développement solidaire, à me rejoindre sur scène. Bonsoir à tous, quel plaisir que d'être là. Plaisir partagé. En cette journée des droits de la femme. Bonsoir, bonsoir Anne-Louise. Alors, je me permets de solliciter votre avis sur un point. J'entends régulièrement que la région Île-de-France est une terre de création, un vivier de talents créatifs. Est-ce que vous partagez ? Je partage absolument. Il se trouve que j'ai présidé sous l'ancienne mandature la commission culture. Donc c'est dire ô combien je sais que la région Île-de-France est une terre de création et de culture. D'ailleurs, sous l'ancienne mandature, d'ailleurs, ce qui demeure encore à ce jour, notre on a trois mots-clés qui, je dirais, qui encadrent la culture, c'est l'itinérance, inclusion et création. Nous nous sommes tellement rendus compte que la région était une terre de création que la présidente, en 2017, elle a lancé Talents émergents d'Île-de-France avec pour objectif les 24 heures de la création afin de permettre aux jeunes talents émergents de cloire, de croître et de mettre en lumière notre si belle région. Et bien justement, des talents, on en a 7 ce soir qui sont nominés. Je vous propose qu'on les découvre tout de suite. Pour le prix de la création sont nominés Céline Augusto, également Barbara Baptiste, Perrine Blondel et Mélissa Rojo, Marina Cedro, également nominée Karine Paoli, Marie Parent-Andaloro. Et donc, nous allons découvrir tout de suite qui est notre lauréate dans la catégorie Prix de la création. Alors, suspense. La lauréate pour le Prix de la création 2021 est... Je préside le Fonds de soutien cinéma également, donc c'est pour ça que je me crois à Cannes. Vous êtes dur là. Et Barbara Baptiste. Barbara Baptiste, vous êtes couturière et vous célébrez cette année vos 34 ans dans la haute couture. Oui. Et durant cette carrière de plus de 30 ans, vous avez passé, si je ne me trompe pas, 22 ans à la Maison Lacroix, avant de rejoindre les ateliers haute couture de la Maison Chanel. Vous occupez le poste de couturière, hautement qualifiée également de maître d'apprentissage. Et les vêtements que vous avez confectionnés ont notamment été portés par Lady Diana et plus récemment par Kendall Jenner. En 2019, vous avez reçu la médaille de reconnaissance professionnelle pour votre carrière, le prix de l'ambassade d'Haïti et on vous a également remis le certificat de tuteur transmettre pour préserver. La transmission, c'est quelque chose qui est important pour vous. Oui, moi, je voulais vous adresser une question. Oui. Qu'est-ce que vous diriez à une jeune fille qui cultive secrètement l'ambition d'avoir le même parcours que le vôtre, mais qui manque de confiance en elle? Par rapport à mon parcours professionnel, qui m'apporte beaucoup de satisfaction, je dirais à cette jeune fille d'être motivée, persévérante et travailleuse, d'être à l'écoute des conseils qu'on lui donnera, d'avoir confiance en elle et de ne jamais abandonner ses objectifs. Voilà. Merci beaucoup. Oui, je vous laisse compléter, pardon. Si je peux juste ajouter un petit mot, il se trouve que je connais Barbara Baptiste et c'est une femme, je dirais, si le mot humilité a un synonyme, je dirais que c'est Barbara Baptiste.
Alors Barbara, moi j'ai vu auprès de Karl Lagerfeld, je sais qu'elle était chez Lacroix, je connais sa création. À chaque fois qu'on lui parle, j'ai dit, bon, on devrait te mettre en lumière. C'est ce que disait la présidente. Il y a beaucoup de femmes qui font et qui restent en arrière-plan, qui ne sont pas mises en lumière. Or, elles ont tellement de choses à transmettre. Elle a dit, mais moi, je ne mérite rien, je ne mérite rien. C'est juste que je fais mon travail. Est-ce que ça ne va pas me gêner au niveau du travail? C'est dire ô combien, voilà, c'est une femme exemplaire et elle incarne l'humilité. En tout cas, nous sommes ravis qu'elle ait ce prix ce jour parce qu'elle est un modèle, malgré sa timidité et son humilité. Donc, un petit mot de remerciement. Oui, bien sûr. Voilà. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, je suis profondément émue et très fière de recevoir ce prix. Et je souhaite exprimer ma profonde reconnaissance à toutes celles et ceux, personnalités ainsi que leurs collaborateurs, collaboratrices, qui me font l'honneur de cette cérémonie dont je garderai longtemps le plus grand souvenir. Notre civilisation, quoique matérielle, n'empêche pas non plus l'esprit du partage du gâteau, de la suprématie. Se disant de savoir pour pouvoir n'est pas un vain terme, ni une allusion mineure de la part de certains penseurs. Si la matière gagne en superficie, l'esprit, lui, en profondeur. Merci à vous. Merci Barbara Baptiste de nous avoir partagé ces mots. Et encore félicitations, on peut l'applaudir, félicitations. Merci encore à vous. Merci beaucoup. Nous poursuivons avec le 3e prix de la soirée pour la 3e catégorie, celle de la solidarité. Et pour remettre ce prix, j'invite Farida Adlani, vice-présidente chargée des solidarités, de la santé et de la famille, à me rejoindre sur scène. Et vous êtes déjà là? Ouais. Bonsoir Farida. Bonsoir. Alors l'exercice du jury, j'ai envie de dire que vous le connaissez bien, c'est votre 4e édition. Qu'est-ce qu'il a de particulier le palmarès de cette année, le palmarès de la solidarité? Alors en charge de la solidarité, de la santé et de la famille, en tant que vice-présidente, c'est vrai que j'ai une attention particulière sur ce trophée et sur cette catégorie. Parce que la solidarité, on a vu la crise Covid, on voit la guerre en Ukraine, on voit les difficultés rencontrées. Et dans ces difficultés, eh bien, les femmes sont toujours plus vulnérables. C'est pour ça que je suis très contente, fière de pouvoir remettre le trophée. Et au-delà de ce trophée, j'ai participé au jury et je l'ai présidé avec mes collègues élus et évidemment les frères Veil et toutes les personnalités qui étaient là, éminentes personnalités. Je vois Samira et je vois toutes les personnes autour et qui sont présentes aujourd'hui. C'est vrai que c'est un moment difficile parce qu'on a, on a de belles personnes. Et de belles personnes. Et c'est vrai que moi-même, quand je vois les noms, je me dis, ah bah ça, je ne savais pas, je ne la connaissais pas. Et comme le disait Valérie Pécresse tout à l'heure, il y a le savoir-faire et le faire savoir. Et effectivement, ces femmes-là, elles savent faire et on est là pour faire en sorte de le faire savoir et de promouvoir parce qu'à l'échelle de l'Île-de-France, c'est aussi la France qui est représentée dans ces personnalités, dans ces femmes engagées. Et sur le prix de la solidarité, eh bien, évidemment, on pense particulièrement aux femmes ukrainiennes et effectivement, on est là pour aussi les accompagner. Et il y a une belle phrase de Talleyrand qui disait « Quand les hommes n'y arrivent pas, quand les hommes échouent, eh bien, une femme peut réussir. » Et on est là aussi pour cette solidarité et faire en sorte que les femmes réussissent. Est-ce qu'on découvre les 4 nominés? Allons-y. Donc, sont nominés dans la catégorie prix de la solidarité Séverine Ferrer, également Laurence Fischer, Julie Grasset, et notre 4e nominée, et Sofia Keloki. La lauréate est... La lauréate est Laurence Fischer.
compliqué, le prix de la solidarité, parce que de se mettre en avant dans un exercice où il y a le don de soi, où on partage beaucoup. Et c'est vrai qu'on a partagé un petit moment juste avant à la séance maquillage. C'était très agréable. Dire un petit peu qui est Laurence Fischer. Alors, Laurence Fischer, elle est triple championne du monde de karaté. Elle est 7 fois championne d'Europe de karaté. Elle est ambassadrice pour le sport. Et au-delà de son palmarès, et qui est évidemment très impressionnant, elle s'engage depuis plusieurs années auprès des femmes et des jeunes filles victimes de violences. Je pense à l'Afghanistan, au Congo. Elle lutte pour la libération de la parole et la réappropriation du corps. Je pense qu'elle nous en parlera. Mais c'est aussi, on est dans ces femmes qui sont aussi victimes là en ce moment de bombardements, qui doivent protéger leur famille. Et c'est vrai que la personnalité de Laurence Fischer nous a beaucoup émus parce que par le sport, elle arrive à donner confiance à ces femmes qui ont beaucoup perdu. Et la première des pertes, c'est aussi l'estime de soi. Donc bravo, et je suis très contente et fière de pouvoir lui donner ce trophée aujourd'hui. Alors, juste avant de faire la photo, je n'ai pas oublié, est-ce que je peux me permettre de vous poser une question ? Vous avez fondé l'association Fight for Dignity et dans la continuité de l'association, vous avez réalisé récemment une mini-série documentaire du même nom. Et lors d'une interview, vous disiez, je cite, « Rigueur, méthode, il faut être uni, il faut oser, il faut se serrer les coudes ». Comment est-ce qu'on fait preuve de plus de sororité face aux violences faites aux femmes ? Oui, d'abord, je vous remercie vraiment pour ce prix. Merci au jury, merci à la région Île-de-France aussi de reconnaître le travail, l'engagement et la solidarité. Vous savez, en fait, c'est une femme qui est en état de stress post-traumatique et il y a des syndromes et c'est difficile pour la victime elle se sent souvent seule et vous l'avez dit, elle en termes de confiance en soi, de ces difficultés-là. Quand il y a des gens compétents qui comprennent, qui sont à l'écoute et qui peuvent donner une réponse, c'est pour cette personne-là, c'est beaucoup. J'ai pas trop les mots, mais ce que je veux dire sur la spécificité de la solidarité, c'est qu'en fait, quand le constat que j'ai fait par rapport au corps, le traumatisme, on parle de sport, moi je parle de corps. Il se trouve que j'ai une expertise et que cette expertise, je l'ai mise à la disposition et que le triste constat que je fais, c'est que le traumatisme, à un moment donné, arrive par le corps et qu'aujourd'hui, rien n'est vraiment proposé par celui-ci pour se reconstruire. Et quand j'étais au départ, quand j'ai démarré, j'étais très seule. Et le constat que j'avais fait après avoir rencontré les jeunes femmes afghanes, après avoir rencontré le docteur Mukwege, le travail qu'il faisait, je me suis dit, mais et le corps ? Enfin, je vous pose la question ici. Au-delà du fait de faire du sport de haut niveau, à un moment donné, vous avez un corps, et quand il est traumatisé, comment vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Et le fait d'avoir posé la question à des acteurs qui sont extrêmement actifs sur le terrain, en fait, on s'est unis. Et la solidarité, c'est ça, c'est de faire que l'ensemble des acteurs... C'est pour ça que je travaille dans le cadre d'actions holistiques, pluridisciplinaires, où on se met tous et toutes à la disposition des personnes vulnérables. Et c'est là qu'on est fort et c'est là qu'on est efficace. C'est en travaillant ensemble de manière multilatérale et de faire en sorte que nos compétences, on les mette à la disposition et qu'on en parle. Donc c'est ce que vous disiez, il faut en parler. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir donné la parole, mais c'est comme ça, et de m'avoir remis le prix, parce que c'est comme ça qu'on y arrive. Voilà, c'est une conviction. Simplement en échangeant avec les femmes, ce que je fais, c'est simplement en étant à leur écoute et en faisant que ce qu'on constate, on le partage avec l'ensemble, pour citer les que vous connaissez bien, la Maison des femmes de Saint-Denis, Women Safe à Saint-Germain-en-Laye, la Pitié-Salpêtrière. C'est ensemble qu'on y arrive, et que toutes ces femmes se disent, oui, je peux être accueillie et on peut m'accompagner et je suis comprise.
et après elles-mêmes prennent la parole et elles-mêmes témoignent auprès voilà, d'autres victimes. Et je voudrais vraiment dédier ce prix à ces femmes extraordinaires que j'ai l'honneur de rencontrer. C'est des femmes fortes, c'est des femmes, ce sont des combattantes plus que moi. Et remercier l'équipe d'abord de Fight for Dignity, parce qu'aujourd'hui mes fonctions au sein du Quai d'Orsay font où je fais une sorte de continuité de solidarité à travers la diplomatie féministe, à travers des actions qu'on mène ici, les amener auprès du docteur Mukwege, tout ce que vous faites ici, le promouvoir, le mettre à la disposition de toutes les femmes dans le monde, c'est des choses qu'on peut faire. C'est un pouvoir extraordinaire là aussi. Merci beaucoup, je suis bavarde. Merci beaucoup. Et félicitations. Bravo pour ce prix. Et on va juste faire la photo, j'ai pas oublié, je me décale. Le photographe est toujours ici. Merci beaucoup et félicitations. On peut l'applaudir, Laurence, une nouvelle fois. C'est bon, merci beaucoup. Place à notre quatrième catégorie, dans la catégorie courage et dépassement de soi. Et pour remettre ce prix, j'invite Sally Diop, éducatrice et fondatrice de l'association Iman, et également lauréate 2020 dans cette même catégorie, à me rejoindre sur scène. Vous êtes là, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, Sally Diop. Bonsoir. Alors, l'année dernière, vous receviez donc le même prix. Vous étiez lauréate. Oui. Et cette année, vous voilà membre du jury. Qu'est-ce que ça fait de passer de l'autre côté? Beaucoup d'émotions. Et pour moi, c'est une expérience juste formidable parce que c'est de l'espoir, de l'encouragement, une récompense de pouvoir à son tour donner, faire partie d'un membre du jury pour récompenser d'autres femmes, parce que pour moi, on est toutes des gagnantes et c'est difficile de départager les gens. Malheureusement, il faut toujours une gagnante supplémentaire que l'on va mettre en lumière, mais toutes les nominées le méritaient complètement. Alors justement, je vous propose qu'on les découvre, ces nominés. Alors, dans la catégorie prix du courage et du dépassement, sont nominés Nathalie Birimta, également nominée Émilie Daudin, Claire Koch, Sylvie Audy et enfin Céline Pic. Alors, la lauréate pour le prix Courage et dépassement 2021 est Nathalie Birimta. Je disais donc, juste avant votre arrivée, que Nathalie, vous êtes présidente de la Fédération des mères combattantes qui intervient... Exactement, donc, oui. Des mères combattantes. Cette fédération, elle intervient à l'alerte d'une potentielle rixe. C'est un engagement qui fait suite au décès de votre fils. C'était en 2018. Il a été tué à coups de couteau dans une rixe entre deux bandes rivales à Paris. Votre collectif de mamans s'est donné pour mission de sensibiliser aux violences entre jeunes et également de lutter contre le fléau de rixe. J'avais envie de vous demander comment est-ce qu'on peut aller plus loin et comment est-ce qu'on peut aider des acteurs comme votre association, comme votre fondation, des mères combattantes pour enrayer la violence entre les jeunes. Merci. Bonjour à tout le monde. Je remercie tout le monde. Comment on peut aller plus loin? La dame avait parlé tout à l'heure de l'holistique. Il faut travailler en holistique, en réseau, et de ne pas stigmatiser ces jeunes. Aujourd'hui, dans mon quartier, dans le 19e, il y a un respect. Quand je sors, quand je vois les parents me disent, écoute, parle à nos enfants, parle à notre fils. Ce n'est pas parce qu'ils ont l'empathie, certes, ils ont cette empathie de voir leurs copains, la maman de leurs copains, aller vers eux, parler. Mais moi, je vous supplie, aujourd'hui, j'ai fait 2 mots, parce que là, je suis un peu émue, et j'ai fait venir la présidente de la région, qui est venue en tant que maman. Vous savez, je vais vous dire une chose, ça sort de mon cœur. La Lyon, pourquoi les mères combattantes? Une mère, l'instinct d'une mère, c'est dès la naissance. On n'a pas besoin de mettre au monde pour être mère. Le problème aujourd'hui, c'est que
les enfants se sentent délaissés. On les stigmatise, les jeunes, alors qu'ils ont des potentiels, ils ont beaucoup de choses à faire. Depuis plusieurs années, nous constatons énormément de violences des jeunes. Ça monte en exponentiel. Là, il y a pas longtemps, j'ai été à Villiers, 1500 couteaux chaque année. 1500 couteaux dans l'enceinte de l'école. Je trouve que c'est pas... Moi, mon devoir aujourd'hui, c'est de travailler, de prendre soin de l'autre. Je suis infirmière, j'étais en première ligne, je sauvais des vies. Et le jour où j'avais vu mon fils, j'ai dit non, c'est pas possible. Et quand ça vous touche, vous sentez que vraiment, c'est pas possible que ça peut m'arriver. Alors, je vais lire juste 2 secondes pour... Depuis plusieurs années, nous constatons la violence des jeunes en croissance exponentielle. Face à cela, nous nous sentons impuissants. Certes, il y a la responsabilité légitime des représentants légaux qui sont des parents. L'éducation, le système est lié aussi à la consommation excessive de nos jeunes. La compétitivité, ils veulent porter des choses chères, des Nike, et là, ça entraîne quoi? Ils veulent ressembler à leurs leaders qui sont des footballeurs, hein, alors que les parents gagnent 1 000 €, ils veulent gagner 2 000 € à ne rien faire. Chaussures et surtout l'argent facile, ce qui entraîne la drogue. C'est dur à dire, mais voilà. Donc, la drogue, le décrochage scolaire, consommation, l'incivilité envers les professeurs, envers tous les représentants légaux. Dès qu'ils voient la police, pour eux, c'est leur ennemi juré. Alors qu'on ne leur a pas fait. Est-ce qu'ils savent cette pédagogie? Qu'est-ce que c'est que la police? On ne sait pas. Donc, pour eux, tout ce qui est représentant légal, c'est leur ennemi. C'est eux et nous. C'est ça. L'autorité, ils se sentent maîtres de tout. La puissance, c'est des bombes à retardement, ces jeunes. Ils sont des bombes à retardement. La défaite, rien ne peut les arriver. Ils sont dans le défi. Ils sont dans la provocation. Allez-y vers eux. N'attendez pas qu'il y ait des élections pour pouvoir aller vers ces jeunes-là. Avant de venir, je leur ai parlé, je leur ai dit, on est des parents. Vous savez, mère combattante, la lionne que vous voyez, la lionne peut faire tout pour sauver ses enfants, mais pas le lion. On dit le roi de la savane. Je vais juste conclure. Le lion, c'est le paresseux, c'est la reine. La lionne, c'est la mère. Donc, elle fera tout pour défendre ses enfants. Et je vous prie, allez-y vers vos enfants et défendez vos enfants, allez-y vers eux. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Il nous reste donc notre dernière catégorie, le prix Simone Veil. Et pour remettre ce dernier prix, j'ai l'honneur d'inviter Jean et Pierre-François Veil à me rejoindre sur scène. Bonsoir messieurs. Bonsoir madame. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau pour cette 4e édition. Nous, on est très très fiers d'être les seuls hommes à être montés. Enfin, vous êtes montés avec nous là. Je trouve ça. Bah, surtout avec des lionnes, évidemment, le risque est grand. Et je ne suis pas prêt d'oublier ce qui vient d'être dit. Alors, je voulais juste revenir sur vos propos qu'on a découverts dans la vidéo de délibération du jury. Vous parlez de parcours exemplaires, de combats sociétaux, dans la solidarité, dans l'action. Pour vous aussi, il s'agit de votre 4e édition. Et vous êtes toujours aussi enthousiaste à l'idée de participer à ce jury et admiratif aussi du parcours de ces femmes franciliennes. Écoutez, il se trouve que mon frère et moi, nous exerçons le même métier et nous travaillons avec des hommes et des femmes.
Et nous voyons les qualités des uns et des autres. Et le courage des femmes est évidemment plus grand. Le soin qui... nous sommes avocats, donc le soin dans les problèmes de droit, c'est quelque chose d'extraordinairement important. La bataille que l'on mène, mais aussi la capacité de réconciliation après, éventuellement, des difficultés entre les couples, entre des concurrents. Tout dépend des métiers que les uns et les autres apportent. Et donc, je crois que évidemment, chaque fois, je pense à notre mère qui avait une volonté extrême. Je crois d'ailleurs que dans un certain nombre de situations de crise, les femmes sont plus courageuses et voient mieux les problèmes que les hommes ne voient et ne dominent. Voilà. Je pense ça très, très profondément, pas simplement sur le modèle de notre mère, mais aussi avec les gens avec lesquels je travaille ou que je croise dans mon travail. Je suis toujours ébloui par la qualité des femmes et du travail qu'elles font, tout en gérant le problème de leur couple, le problème des enfants qu'il faut faire grandir. Et tout ça est assez extraordinaire. Alors, je vous propose qu'on découvre nos nominés oui. dans cette catégorie spéciale. Donc, je vous rappelle, oui, je précise juste que dans la catégorie du prix Simone Veil, c'est le public qui a désigné la lauréate avec un vote qui s'est déroulé fin 2021. Donc, les nominés sont Gaëlle Abgral, également nominée Tina Kiefer, Frédéric Martz et enfin Fanny Picard. On va vous remettre l'enveloppe et je vais vous laisser tu sais lire nous dire qui... C'est vrai que c'était pas gagné parce que j'étais le troisième garçon de maman et qu'en réalité mes frères étaient soulagés que je sois un garçon alors que maman avait très envie d'une fille et que par conséquent c'est un miracle que mon aîné aujourd'hui dise mon frère et moi parce que toute mon enfance il s'est moqué de moi, il faut que vous le sachiez. D'accord. Et il m'appelait Pierrette Françoise. Voilà. Alors, je ne vous demande pas de le huer, parce qu'il a fait beaucoup de progrès depuis. Mais enfin, c'est vrai que l'altérité n'était pas nécessairement totalement innée chez mes aînés. Mais voilà ma vengeance. Il est vrai que le second s'appelait Claude et recevait des échantillons de chez Guerlain. Parce qu'il avait, et par conséquent, je l'appelais Claudine et Pierrette Françoise grandissaient en même temps. Donc effectivement, en même temps, ayant eu la chance de naître après 1945, après que les femmes aient eu le droit de vote, après que les femmes soient devenues enfin les égales des hommes et qu'on puisse dire aujourd'hui le trophée Elle en île. Puisque c'est cela dont il s'agit. Et pas Yels. Eh bien, effectivement, je sais lire. Et donc, je vais ouvrir cette belle enveloppe. La lauréate, donc, de la catégorie prix Simone Veil est... La lauréate est Madame Frédéric Martz. Bonsoir Frédéric. Nous nous sommes croisés au maquillage tout à l'heure. Il s'en passe des choses au maquillage. Hein. Et au fond, j'étais très content d'être assis à côté de vous et de me maquiller, ou de me faire maquiller comme vous. Messieurs, je vous propose juste peut-être de récupérer le trophée pour le remettre à notre lauréate. Et on va faire la photo tout de suite. Donc, même exercice, le photographe est juste ici. Juste là.
Alors Frédérique Martz, vous faites des choses absolument formidables. Vous êtes cofondatrice et présidente d'un fonds de dotation en institut de santé génésique et directrice exécutive de l'Institut Women Safe and Children. C'est un travail permanent, très dur, et vous y réussissez admirablement. Je me suis renseigné quand on nous a dit qui était ou qui serait effectivement le gagnant de cette... La gagnante. La gagnante, pardon. Mauvaise habitude. Hein. Mauvaise habitude. La gagnante. Et donc, je vous félicite grandement pour ce que vous avez apporté. Oui, c'est vrai que on a vraiment envie de vous féliciter. Et ce qui est très frappant dans votre prix et dans les prix qui ont été remis aujourd'hui, c'est que ce sont des prix qui sont remis à des combattantes. Parlant de combattantes, je reviens aux propos liminaires de Madame Pécresse, de la présidente de la région Île-de-France. C'est vrai qu'il faut penser aux femmes ukrainiennes, parce que dans la guerre en particulier, pas seulement, mais dans la guerre en particulier, les femmes payent double prix. Elles payent pour elles et elles payent pour leurs enfants. Et puis en plus maintenant, dans les combats pour la liberté, on voit les femmes. Aussi bien en Irak, on a vu, et en Syrie, on a vu les bataillons faits de femmes, qu'aujourd'hui en Ukraine, on voit des femmes qui rejoignent et qui sont volontaires pour aller au combat. Elles payent, j'allais dire, triple prix. Eh bien, c'est à juste titre qu'on utilise le mot de combattante, et je suis heureux qu'on retrouve ce mot dans ces femmes qui aujourd'hui sont à l'honneur ici, et alors que la guerre n'était pas commencée. Longue vie à vous, combattantes. Si je comprends bien, d'ailleurs, Frédérique Martz lutte contre les violences des femmes, et je l'en félicite, car c'est un combat qui ne finira peut-être jamais, mais en tout cas, le combat que vous menez, je le trouve admirable et il est extraordinairement important. Je le croise dans ma vie professionnelle. Je sais ce que ça coûte, ce qui se passe, et j'ai beaucoup d'admiration pour les femmes qui font ce que vous faites. Merci beaucoup. Alors d'abord, je suis très fière parce que je suis avec vous, deux hommes sur une tribune. Vous êtes les premiers, en tout cas ce soir. Il en fallait deux au moins. Mais en fait, c'est le symbole de ce que nous avons voulu créer, puisque cette association a été créée par un homme et une femme. On a pensé que c'était important de réunir ces forces-là. Elles ont un sens pour la société, pour nous aussi, puisque je crois qu'on ne pense pas comme les hommes, nous les femmes, et vous ne pensez pas comme les femmes, vous les hommes. Donc c'est important pour moi dans ce symbole et je rends honneur à Pierre Foldès qui est dans la salle. L'idée c'était rejoindre en fait cette cause, c'était effectivement constater que le problème était vaste, que c'est un problème de santé publique, mais c'est un problème qui touche les femmes et indirectement les enfants. C'est pour ça qu'un centre comme le nôtre a dû ouvrir aux enfants, parce que le constat était évidemment extrêmement fort. 70% des femmes qui venaient nous voir au début étaient toutes victimes de violences dans l'enfance, et on pensait ne pas pouvoir et devoir attendre que ces enfants aient 18 ans pour venir au centre. Donc depuis 2016, nous avons ouvert aux enfants. Je voudrais féliciter Laurence qui nous a rejoints, et je trouve que quand tu es descendue de cette scène, tu as fait la combattante. À la Lyonne aussi, à toutes ces lauréates qui sont le symbole en fait du féminin qui travaille et qui œuvre pour une cause qui est noble. Alors j'ai eu la chance, j'ai beaucoup de, on va dire
Je suis très sensible en fait à l'œuvre qu'a fait votre maman, qui nous a menés vers un chemin d'égalité, mais aussi de démonstration de la force qu'ont ces femmes aujourd'hui dans le monde. Et je voudrais lui voler une phrase, parce que je suis incapable de la retenir, tellement elle est belle, me l'approprier ce soir pour un peu dire voilà, ma façon de penser les choses. Simone Veil disait « Si l'existence ne m'a guère épargnée, j'ai en revanche croisé bien des gens qui m'ont protégée. Tout cela pour dire que ma position actuelle ne saurait être interprétée comme une revanche personnelle. Elle tient en une seule phrase. Les chances pour les femmes procèdent trop du hasard et pas assez de la loi ou, plus généralement, de la règle du jeu. Réciproquement, je suis convaincue que la société ne peut que bénéficier de l'apport spécifique pour elle de la réduction des inégalités dont souffrent les femmes. La problématique de l'inégalité des chances et des mesures correctives qu'elle appelle, chacun sait bien qu'elle va très au-delà de la question de la parité entre les hommes et les femmes. Elle est évidemment au cœur des questions d'intégration et de cohésion sociale. Alors ce soir, je voudrais rajouter quelque chose à cette phrase ou à finalement cette vision. Elle était visionnaire, votre maman. Je ne pourrai en donner la solution, mais je vais tenter d'en interpeller ces acteurs et ces actrices. Féministes, écoutez-nous. Écoutons-nous. Politiques, cessez de prendre les femmes comme une valeur d'ajustement. Hommes d'Ukraine, vous avez su protéger vos femmes et vos enfants, les aidant à partir. Soyez rassurés, nous les attendons et préserverons précieusement leur intégrité et leur singularité. Nos portes sont grandes ouvertes. Hommes du monde, si les femmes sont la matrice de vos enfants, elles sont également la moitié de l'humanité. Sans elles, sans une vie en bonne santé, vos enfants seront malades dès leur naissance. Jeunes filles, jeunes hommes, vous n'êtes pas notre avenir, vous êtes notre présent. Merci. Merci beaucoup et félicitations pour ce prix. Notre cérémonie touche à sa fin et j'invite Charlotte Bald et Farida Adlani à me rejoindre une nouvelle fois sur scène pour la conclusion. Mesdames, la parole est à vous. Alors, pour conclure, cette 4e cérémonie est une belle cérémonie parce qu'elle a mis en lumière des femmes combattantes, des lionnes, et elle a permis de révéler des talents. Et ces pépites qui sont là, près de nous, à côté de nous, eh bien nous, on a voulu les mettre en lumière. Les mettre en lumière, c'est aussi mettre en lumière leur combat, mettre en lumière l'action qu'elles mènent, et mettre en lumière aussi le travail qu'elles accomplissent au quotidien. Et sur le travail qu'elles accomplissent, eh bien, Valérie Pécresse a aussi la vision de créer un réseau avec toutes ces femmes, avec toute cette solidarité, toute cette innovation. Eh bien, elle vous propose, madame, tout à l'heure, vous qui créez dans ces... auprès de toutes celles qui croient en vous, eh bien nous croyons avec Valérie Pécresse que nous pouvons aussi aider les femmes ukrainiennes, et donc on vous propose de nous faire remonter, et si vous avez des idées à vouloir développer pour ces femmes-là, ces femmes ukrainiennes, eh bien, rapprochez-vous de nous, parce qu'on vous aidera pour accompagner vos projets. On vous aidera financièrement. Donc voilà, c'était aussi le message d'espoir que je voulais avec Charlotte, qui dira aussi quelques mots. Eh bien, si vous avez des projets, eh bien, rapprochez-vous de nous, parce que pour les femmes ukrainiennes, eh bien, c'est ensemble qu'on ira plus loin. Et enfin, je voudrais terminer par un proverbe afghan. J'aime les belles citations, et comme c'est la journée de la femme aujourd'hui, vous dire qu'il y a un proverbe afghan qui dit que le travail d'une femme vaut mieux que le discours de 100 hommes. Voilà. Merci Farida.
Alors, juste pour revenir sur les propos de Farida et concernant des idées, j'ai aucun doute sur le fait que vous aurez des idées pour les Ukrainiennes, puisque on le sait, on le sent, il y a un élan dans notre population, en tout cas, et pour cette générosité qu'on a et cette solidarité qu'on a à leur apporter. Et puis ce soir, c'est une jolie démonstration que vous nous faites avec l'exposition de tous vos talents, en tout cas de toutes vos forces, et de nous démontrer en fait tous les combats que vous menez au quotidien pour les Franciliens, pour le monde et aussi pour notre pays. Et donc, j'ai aucun doute sur le fait que chaque personne ici ce soir a beaucoup d'idées à apporter aux Ukrainiennes, aux Ukrainiens et surtout pour démontrer sa solidarité avec le peuple ukrainien. Et juste pour revenir rapidement sur un moment qui m'a beaucoup touchée ce soir, on a parlé de jeunesse. Et cette jeunesse, en fait, c'est l'espérance. Et aujourd'hui, on doit faire rêver nos jeunes. Et faire rêver nos jeunes, ça passe aussi par tout ce que vous nous avez montré ce soir. Ça passe par le courage, ça passe par la détermination. Et la détermination, ce soir, on a vu que vous en aviez beaucoup. Et à nous, en tout cas, de donner le goût à chaque jeune d'avoir cette même détermination. Parce que je reste persuadée qu'on l'a tous et qu'elle demande juste à éclore. Et donc, c'est à nous, en tout cas, de vous accompagner dans vos projets. Et c'est notre rôle en tant que collectivité, c'est notre rôle en tant que région Île-de-France, de vous accompagner pour vous permettre, en tout cas, de révéler les talents de chacun. Et donc, en tout cas, je pense que ce combat, on est prêt à le mener avec vous. Merci beaucoup. Merci Charlotte. Merci Farida. Je crois qu'on peut une nouvelle fois féliciter et applaudir. Merci. C'est gentil, merci. Mais surtout, l'ensemble des nominés et des lauréates. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée. Pour information, il y a un cocktail. Et également, nous avons la chance ce soir d'avoir la présence de l'Orchestre national d'Île-de-France qui nous accompagne. Merci pour votre présence ce soir. Très belle soirée et prenez soin de vous.